Bonjour et bienvenue dans ce petit vidéo / podcast qui est adressé en priorité aux abonnés fidèles, celles qui commandent, enfin celles et ceux qui commentent, qui mettent régulièrement des likes, qui régulièrement m'envoient des petits mots en privé, etc. Donc, vraiment c'est pour vous. Je suppose que le titre vous a peut-être un peu orienté, je n'en sais rien. Donc en photo d'écran, vous avez le Général Lux en gros plan, histoire que ça passer la pilule à certaines personnes, puisque c'est lui la star, donc il y aura plus de Général Lux, mais moins de Lisa. Voilà, alors c'est pas... Je sais que j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai parlé en septembre dernier, je l'avais évoqué lors de live l'année dernière, en 2024. Je rappelle que ça fait un moment que je nourris ma réflexion. Et au début, enfin à la fin de l'année, fin novembre, en fait je recroise régulièrement mes camarades de classe, de terminale, certains, parce que on se fait des dîners d'anciens combattants, enfin d'anciens élèves. Et il y a une de mes anciens camarades qui travaille, qui est community manager dans un grand groupe, et donc qui gère tous les réseaux sociaux du groupe, en gros. Et on parlait comme ça, etc. Et c'est quelqu'un qui me suit depuis des années, qui me lit, et qui est abonné à mon blog, enfin, etc. Donc c'est quelqu'un qui regarde mes affaires. Et on parlait comme ça de tout et de rien. Et il me dit « Ah tiens, j'ai vu la vidéo de septembre dernier, enfin je t'ai écouté. » etc. Et en fait, t'as une bonne réflexion, machin. Et il me dit, est-ce que tu m'autoriserais un jour à me connecter avec toi pour regarder tes stats et pour voir comment ça marche, comment tu as évolué, etc. Donc je dis ouais, pourquoi pas. Et donc en fait, au mois de fin janvier, on se connecte tous les deux. Je lui partage mon écran. Donc en fait, il avait accès à mes stats. Que généralement vous êtes les seuls, si vous avez un réseau social, vous êtes les seuls à voir vos stats, chose que je ne fais jamais. On est bien d'accord sur la question. Et donc il me dit, mais ça fait combien de temps que t'as pas regardé tes stats? En fait, je ne regarde que les commentaires, je ne réponds qu'aux commentaires sur les autres réseaux sociaux, tous les autres réseaux sociaux, j'en ai rien à faire. Et il me dit, bon, quels sont les 3 vraiment principaux que tu utilises? Donc je lui dis, en fait, YouTube, Instagram, YouTube et SoundCloud, puisque c'est les 3 seuls. Et donc on a parlé de Patreon, mais je lui dis non, mais Patreon c'est un truc que pour les gens qui veulent me suivre à titre, on va dire, privé, me soutenir soit par un abonnement gratos, soit par me filant $2 ou $3, mais et même pas tous les mois, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais voilà, mais c'est vraiment c'est que des gens qui sont entre guillemets, en rigolant, je lui dis c'est mes fans. Il a rigolé, il me dit ouais, calme-toi. Voilà. Donc c'était ça. Et après il m'a dit qu'est-ce que tu utilises en priorité, surtout pourquoi? Donc je lui dis en fait Insta ça me permet de montrer ce que je lis, ce que je regarde comme séries, films, etc. J'aime bien diffuser des photos prises sur le vif parce que j'adore faire la photo, il le sait. J'ai dit moi j'adore faire des photos, que ça soit de nature, de bâtiments, de n'importe quoi, même un sachet poubelle qui tourne dans le vent. Mais j'aime bien diffuser. Mais voilà, je m'abstrais pas à une photo par jour, j'en fais des fois 3-4, j'en fais pas du tout pendant une semaine, etc. Je suis pas régulière. Mais voilà, pour Insta, c'est à peu près ça. Et pour discuter avec des personnes, et puis pour gérer les groupes de lecture, machin, que je peux avoir ça et là. Donc, déjà, il a noté ça, il m'a dit ah ouais, d'accord. Et c'est vrai que tu fais beaucoup tu as fait beaucoup d'audio ces derniers temps, tu fais pas mal de choses, tu fais des PDF, machin, et tout. Bon, et donc après, il a regardé toutes les stats pendant au moins 20 minutes, il a regardé, il a analysé, j'ai vu qu'il tapait sur son truc et tout, donc j'ai pas bougé, j'ai pas moufté, il me posait des questions ça et là. Et puis au bout d'un moment, il me dit, mais en fait, ton réseau social, YouTube, en fait, tu perds des abonnés tous les mois, très régulièrement. Il y en a qui s'abonnent, qui se désabonnent, qui s'abonnent, qui se désabonnent. Il me dit, en gros, c'est ceux qui veulent peut-être poster un commentaire sans je sais pas quoi. Enfin bref, il me dit, c'est pas une raison c'est pas comme ça qu'on fonctionne quand on aime bien une chaîne. Soit on vient, soit on se casse. Et il me dit, en fait, par rapport, en croisant des données qu'il avait sûrement
sur d'autres choses. Il me dit, mais en fait, entre tes abonnés, ton nombre de vues, le nombre de commentaires et le nombre de likes, en fait, YouTube, c'est du boulot pour rien. Voilà. Je lui dis non, mais moi j'aime bien faire ça, etc. Il me dit ouais, mais moi qui te suis depuis longtemps, en fait, au départ, ton truc c'était de parler de tes lectures, de parler de ce que tu lisais, de ce que tu voyais, que ça soit les films, machin, des expos, des trucs comme ça. Il me dit mais ton but c'était pas d'exposer ta gueule. Déjà premièrement tu fais pas de vlog, tu fais pas de trucs lifestyle, tu t'es pas lancé dans un truc où tu racontes ta vie, tu montes tes intérieurs, tu montes machin. Il me dit et il m'a dit quelque chose qui depuis 1 an et demi était dans ma tête. Il me dit en fait il m'appelle pas Lisa, il m'appelle autrement. Mais il me dit, mais en fait, généralement il m'appelle chérie, mais on s'appelle tous chérie comme ça. Bon, bref. Il me dit, mais en fait, chérie, moi je te connais depuis plus de 30 ans maintenant, c'est pas toi ça, en fait. Fais ce que toi tu aimes faire. Il me dit, tant pis pour ceux qui aiment voir ta tête. Elle m'a dit, en fait, les personnes qui te commentent tout le temps, qui te regardent très régulièrement, etc., et les vrais, ceux qui mettent des likes, vraiment, c'est ceux qui viennent pour toi, qui aiment pour tes avis, qui viennent pour voir ce que tu lis, pour voir ce que tu écoutes, pour voir ce que tu regardes, etc. Il me dit, le reste, il me dit, en gros, tes stats, c'est même pas... tu as même pas 850 abonnés. Il me dit, tu as même pas 200 vues, tu peux pointer plus, mais tu as 210 vues au grand maximum, mais en moyenne, c'est même pas 180, parce qu'il y a des très mauvais scores, notamment les thématiques historiques. Il m'a dit, en fait, j'ai vu, il y a plein de gens qui te demandent des thématiques historiques, qui t'interpellent, etc., mais en fait, quand tu les mets, que ça soit sur SoundCloud ou sur YouTube, en faisant l'effort de montrer des illustrations, et que ça te prend du temps d'aller chercher les illustrations, de prendre les meilleures, etc., il me dit, en fait, les gens, ils viennent pas, ils s'en foutent. Voilà, donc il me dit, pourquoi tu fais du travail pour rien? Pourquoi tu n'investis pas pour des choses plus importantes? Il me dit, par exemple, oui, j'ai vu sur Patreon, tu fais beaucoup plus de choses, tu as ouvert un club de lecture, tu as ouvert des salons, etc., sur les commentaires. Il me dit, mais les gens qui commentent pas et qui font pas de like sur tes vidéos, en fait, ils consomment juste, ils regardent l'intro, ils regardent s'il y a ta tête, s'il y a pas ta tête, ils regardent pas. En gros, c'est ça. Il me dit, bah écoute, laisse tomber, quoi. S'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Il y a sûrement des gens qui veulent absolument divulguer leur vie, qui veulent faire un journal de bord, un journal intime. Voilà. Et donc, je lui dis, mais moi, au début, je mettais des petites photos de temps en temps, machin. Il me dit, bah pourquoi tu ferais pas ça? Et je lui dis, bah en fait, moi, mon idée depuis l'année dernière, c'était de faire tout en audio, en mettant bien sûr des images sur le site, parce que YouTube c'est quand même des images, entrecalées avec par exemple une photo du Général Hux, une photo de fleurs, par exemple un genre de résumé de ce que j'ai fait dans le mois, parce que je fais une pile à lire, enfin une point lecture par mois. Et la pile à lire, en fait, ça sert juste à vous montrer ce que je compte lire le mois, machin. Et tout ce qui est programme culturel, vous en avez rien à carrer, que je sois en live, en live de visu, parce que ce que vous voulez savoir, c'est si le film, la série et le documentaire est bon, le reste, voilà. Et je lui dis, en fait, les lives, j'aime bien en faire, mais je m'impose pas de date. Déjà là, on va rentrer dans la période de faire trop chaud, on va se calmer. Déjà, il fait beaucoup trop chaud déjà dans la Casbah. Mais je lui dis, moi, j'aime bien faire des lives quand j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, si j'ai rien à exposer, etc. Et je lui dis, tu vois, là, je sors le tome 5 de la Smala, et peut-être que je ferai un live, mais même pas sûr, parce qu'en fait, les gens s'en foutent. Moi, je vois bien les chiffres, et il me dit, non, mais tu déconnes. Regarde tes chiffres de toutes les genèses que tu as fait sur tes bouquins, les gens s'en foutent. Il me dit, en fait, ils sont là pour voir ce que tu lis, mais même si ils savent que tu es une romancière, en fait, ils s'en tapent. Ils te soutiennent pas plus que ça dans tes trucs et tout. Il me dit, à part certains et certaines qui te lisent, mais il me dit, est-ce que ton fond de commerce, c'est vraiment sur YouTube et Instagram pour tes bouquins? Je dis non. En fait, j'ai des gens qui m'ont connu là, mais qui me suivent régulièrement pour ma parution de romans ou d'ouvrages, et le reste, ils sont pas sur les réseaux sociaux, la plupart, honnêtement, je lui ai dit, 65% de mes lecteurs, fidèles depuis des années,
et qui grandissent toutes les années, ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, m'ont pas connu sur les réseaux sociaux, m'ont connu en salon, en librairie, parce que on leur a parlé de moi, etc. Je dis en fait le meilleur truc, c'est le bouche à oreille, hein, c'est de prêter un livre qu'on a aimé à quelqu'un en disant tiens vas-y lis-la, elle est bien et machin. Mais les réseaux sociaux, non, je dis à part d'avoir une communauté de 10 000 personnes qui achètent n'importe où dès que tu sors un truc, et c'est très bien, hein, mais voilà, c'est pas du tout mon cas. Et puis moi, je refuse. Alors peut-être que il me dit bon, c'est vrai que en tant que community manager, je te dirais, il faut que tu montres ta vie, que tu montres ta vie, ton intérieur, tes affaires, ce que tu fais dans la journée. Il me dit, si demain tu fais toutes les semaines what I eat in a day, parce que tu vas montrer ton parcours jusqu'au bureau, ton intérieur, ta cuisine, machin, il me dit, tu vas voir, tu vas exploser tes chiffres. Il me dit, si tu fais des réels sur YouTube, ou des réels sur Instagram en montrant ta vie, en montrant ta gueule, en faisant des petits trucs rigolos, en faisant des petits montages, etc. C'est sûr que tu vas exploser tes chiffres. Et il m'a répondu, mais c'est pas toi. C'est pas du tout ta conception de ce que tu es. Il me dit, toi, ce que tu aimes, c'est exposer tes bouquins, écrire pour partager tes histoires, montrer ce que tu aimes faire, lire, machin, etc. Mais voilà, lui, il me connaît depuis, je vous dis, plus de 30 ans. C'est des gens qui ont eu accès à mon intérieur, mais pas tout de suite. Voilà, je suis pas quelqu'un comme ça. C'est pas mon truc. Il y a des gens qui n'ont jamais pénétré dans ma maison, enfin mes appartes ou mon appart, enfin les appartes que j'ai habités, mais voilà, ou chez moi ou dans ma maison familiale, etc. On se voit au restaurant, on se voit tout le temps. On est partis en week-end ensemble au ski à droite, à gauche. Mais non, c'est pas mon truc. Alors peut-être que ça va choquer certaines personnes, des gens qui vont écouter ça et qui vont dire ouais mais oui mais bon quand même c'est sympa de partager avec les autres. Oui mais vous regardez, vous partagez, enfin vous regardez ce qu'on partage. Moi je suis des filles par exemple. Bon, je vais citer 2 personnes que j'aime beaucoup, qui sont presque aux antipodes. Pas en matière déjà en matière de ce qu'elles font, mais en matière de conception. Depuis sa 3e vidéo, je crois, ou 2e ou 3e vidéo, je suis Caro von Moodland. Mais vraiment, quand elle a commencé à sortir ses premiers objets, j'ai été parmi les premières clientes. Je suppose. Je pense qu'on était beaucoup, mais voilà. Mais Caro, ces vidéos, c'est génial à voir parce que elle montre des instants de vie. Elle a montré quand elle a acheté dernièrement sa maison, elle a montré les travaux, elle a fait un home tour, etc. Mais c'est jamais, c'est pas je pense, j'espère pour elle que c'est pas du voyeurisme. Même si je sais qu'elle se prend des réflexions quelquefois sur des choses, etc. Mais c'est de la jalousie et c'est chiant parce que les gens comprennent pas et que ceux qui regardent pense avoir le droit de vous dire ce que vous devriez faire, ce que vous devriez porter. Je ne redis pas le nombre de commentaires que j'ai virés de YouTube sur « Ah oui, alors je connais ce régime qui est très bien parce que je suis bouboule. Tu as des problèmes de... » Parce que j'ai dû dire que j'avais des problèmes d'arthrose, mais ça, bon, je suis vieille, hein, désolée. Non, mais voilà, mais c'est inhérent à des années de danse classique, l'arthrose, merci la danse classique pendant des années. Et on m'a dit, tu devrais mettre ça. Il n'y a pas très longtemps. Alors c'était très gentil de la part de la dame. Je pense qu'il n'y avait pas de choses méchantes derrière ça. Mais alors en ce moment j'ai un problème musculaire qui me fait marcher depuis presque 4 semaines avec une canne. Il y a une dame qui très gentiment m'a dit « Ah, vous avez mal au genou, vous devriez faire ça » et qui m'a commencé à me causer comme si elle me connaissait en me disant « Et alors comment vous avez eu mal ?» Et j'avais envie de dire « Mais qui tu es ?» D'ailleurs, je pense que mon regard a dit « Mais qui tu es pour t'immiscer dans ma vie ?»
pour me demander des choses intimes, hein, parce qu'elle était allée carrément à me demander comment je m'étais fait mal, où j'avais mal exactement, et pourquoi, et comment, enfin, mais je te connais pas. Voilà, je suis pas comme ça. Alors, c'est vrai que je vous montre des choses, etc. Quand je fais la vidéo derrière moi, vous le voyez, il y a mes bouquins derrière, mais vous voyez mes objets, certains que j'ai mis. Mais des choses personnelles, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, mais on voit jamais de photos derrière chez toi, des photos perso. » Mais non, enfin, je veux dire, je vais pas exposer les gens de ma famille qui n'ont, ou de mes amis, qui n'ont pas du tout envie d'être exposés. Enfin, c'est un truc, voilà. Après, c'est ce que vous voulez. Et de l'autre côté, j'adore Sonia Seller, et pareil, hein, dans les premières vidéos que j'ai regardées, mais Sonia, c'est uniquement du soin, des routines, de la beauté, des fois de la diététique, etc. Mais à part 2 ou 3 fois ou 4 fois où vous avez entendu son mari, comme elle l'appelle Nounours, derrière, qui lui a répondu sur un truc, etc., elle a jamais montré ses gosses, elle a jamais montré son mari. Elle a jamais trop montré son intérieur, elle a pas fait de home tour. Généralement, elle montre 2-3 trucs. Généralement, c'est sa cuisine. Maintenant, c'est sa cuisine, mais vous voyez vraiment le minimum de la cuisine. Vous voyez un peu sa salle de bain quand elle y est, et puis 2-3 trucs. Et quand elle filme, elle a une espèce maintenant de studio et derrière, elle a un fond, etc. Mais elle montre pas sa vie. Et quand elle montre sa vie dans les stories Instagram ou etc., c'est parce qu'elle est en représentation pour une marque, qu'elle est en représentation pour un truc. Là, elle fait de la gym. Elle a demandé à son prof de gym, de muscu, d'apparaître. Mais lui, c'est quelqu'un de public. C'est lui qui donne des cours, donc il a accepté. Mais elle montre pas les gens. Elle montre que elle est en train de faire des exercices. Voilà. Mais je trouve que c'est une espèce de... Soit on accepte, soit on n'accepte pas. Mais moi, c'est un truc que j'aime pas. Voilà. Donc... il me dit, voilà, je vous ai expliqué, donc il me dit, et moi je lui dis, ça fait 1 an et demi que je réfléchis, et donc je vois que mon blog que j'ai repris, et d'où le fait que j'aime écrire en plus, me procure beaucoup plus de joie d'écrire mes chroniques, de faire des petites photos, et je sais pas si vous êtes allés sur le blog, je mettrai les liens du blog dessous là. Je fais des photos hors photos que je fais habituellement sur Instagram. C'est-à-dire que je vais trouver un objet en rapport plus ou moins, soit avec la couverture, soit avec le titre, soit avec ce qui est dedans, etc. pour faire des photos originales. C'est ce que j'aime faire. Voilà, j'aime faire des photos, j'aime écrire et j'aime lire. Voilà, donc je vois vraiment pas, c'est quelque chose que j'aime partager. Donc autant partager des choses que j'aime, me faire plaisir à moi. Et je sais que c'est pour ça que je vous ai dit à vous, abonnés très fidèles qui me faites des petits mots, qui me mettez des commentaires et des likes. Et il n'y a pas beaucoup de commentaires, vous verrez, hein, en moyenne, ça tourne autour de 10-15 commentaires, et grand maximum. Et donc il m'a dit, c'est pas possible. Tu peux pas filer des trucs gratos, faire du boulot, te prendre du temps pour toi, pour enregistrer des podcasts, faire des trucs, si les gens derrière, soit ça les intéresse pas, soit ils sont pas assez investis pour te dire, ah ben ouais, c'est bien, parce qu'il me dit, excuse-moi, je lui dis, mais j'ai une abonnée, elle me dit toujours merci. Toutes les vidéos, elle dit merci. Elle dit pas autre chose. Elle met pas 50 lignes, elle met merci. Mais à toutes les vidéos, elle met merci. Ça lui prend quoi, 2 secondes. Mais c'est quoi merci sur une vidéo? Il m'a dit, ben voilà, ça c'est une abonnée qui a compris le truc. Elle doit mettre un like, elle met merci, ça lui prend 2 secondes chrono. Et toi, ben, ça te permet d'avoir un meilleur... Il me dit, tu connais les algorithmes, c'est comme ça que ça marche. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus ta vidéo va te remontrer, et plus tu as de possibilités de récupérer des gens qui vont venir parce qu'ils aiment ce que tu fais. Pas parce que tu vas vouloir monnayer, machin. Il me dit, je te connais, même si tu dépasses les 1000 abonnés, tu vas pas vouloir monnayer ton YouTube. J'ai dit non, je déteste. Ça me gonfle parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo qui durait 25 minutes. Sur 25 minutes, il y avait une pub toutes les 2 minutes. C'est insupportable. Voilà. C'est comme toutes les autres chaînes ailleurs, ou que ça soit sur Twitch, que ça soit sur n'importe quelle autre plateforme. Vous n'avez pas d'abonnement. Vous calez 45 minutes de pub. Alors, j'ai accepté, par exemple, pour Netflix... Perso, la pub, c'est comme si vous êtes devant votre télévision et que vous regardez une chaîne privée, vous avez la pub. Voilà. En même temps, on s'en fout, on va faire pipi, on va prendre de l'eau, machin. Mais pour regarder un film ou machin, ça me gêne pas, je m'en fous. La série, je vais pas crever s'il y a 2 minutes, il y a 30 secondes de pub. Par contre, sur un format de 25 minutes, vous avez 10 coupures de pub et vous savez que c'est uniquement
pour du fric derrière. Mais non, enfin je veux dire, non, c'est pas ma conception. Alors je sais qu'il y en a plein qui le font, que ça fait des rentrées d'argent et que ça met du beurre dans les épinards et que certains en ont fait carrément un métier. Mais c'est pas ma conception à moi. Pour le moment, j'ai un métier qui paye les factures déjà. Et puis j'ai mes royalties de bouquins et que honnêtement, je préfère largement vendre des bouquins, avoir des royalties pour ce que j'écris parce que ça vient de moi et que c'est vraiment ce que je suis, plutôt que de rester tous les... Par exemple, si je faisais un live par semaine et que je monnayais mon live, quoi, parce qu'on peut le faire. Eh ben non, non, je suis désolée, non. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Ah, mais nous, on aime bien voir quand tu l'as, parce que tu fais la tronche, tu fais des trucs... » Je fais le clown, c'est vrai. Bon, je fais assez régulièrement le clown, on est bien d'accord. Mais je vous dis, je ferai des lives, mais je sais pas quand. Voilà. Donc, il y a un groupe sur Instagram que je vais fermer parce que ça sert à rien. Parce que quelquefois, je dis, je suis en live ce soir et en vérité, le soir, j'ai pas envie, machin. Donc, quand je serai en live, ça sera annoncé si vous êtes abonné à la chaîne et que vous mettez tout signaler à chaque fois qu'il y a quelque chose. S'il y a un live, vous serez automatiquement, je le programmerai, et vous serez automatiquement averti ou vous verrez une notification. Ah, il y a un live maintenant. Bon, je peux pas. De toute façon, les lives sont en replay. Voilà. Mais je me suis aperçue aussi, quand on a détaillé ça, que je passais beaucoup de temps à produire des choses qui n'avaient aucun impact ou retour derrière. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que c'est toi qui l'as choisi. Oui, mais j'ai choisi aussi de pas faire des choses pour rien. SoundCloud, je vous dis, quand il a vu les chiffres, il a halluciné. J'ai perdu 70% de mes écoutes sur SoundCloud. Pourquoi? Vous savez pas, je fais exactement la même chose qu'avant. Mais les gens se sont désintéressés parce que ils sont allés sur un autre média, sûrement sur d'autres trucs beaucoup plus intéressants que ce que je fais. Voilà, je sais que ce qui marche beaucoup, c'est de faire des lives tous les jours, de faire des réels tous les jours, mais c'est pas moi. Voilà. Donc si vous aimez ce que j'aime, ou si vous aimez pas ce que j'aime, mais que vous êtes intéressé par regarder ce que je relis, que ce que j'écoute, ce que je regarde à la télévision ou au cinéma, que vous êtes intéressé de temps en temps de voir le Général Lux, que ça vous plaît les choses comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà, vous pourrez regarder, vous aurez ça. En plus, je sais qu'il y a 3/4 des personnes qui me le disent très régulièrement depuis des mois, et c'est pour ça que ça m'a aussi aiguillée sur cette histoire, qu'en fait, ils regardent pas la vidéo. Ils me disent, je t'écoute, je fais autre chose en temps, ou je t'écoute dans la voiture, ou je t'écoute aussi, dans le bus, ou je t'écoute sous la douche. Voilà, il y a quelqu'un qui prend son bain avec moi, je la salue, la pauvre, qui se fait des soirées Elisa, c'est-à-dire elle regarde pas forcément les vidéos, elle doit écouter, ou peut-être si j'étais sur la tranche, elle regarde peut-être, mais si c'est juste pour montrer le livre, elle va écouter ce que j'en dis et puis c'est terminé. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont râler parce que ça leur fait plaisir de me voir. Plusieurs fois, je l'ai dit, si un jour vous voulez qu'on fasse un truc privé, je peux très bien le faire. Quand je ferai les lives, vous me verrez. Si un jour je lance un truc sur Zoom, je peux très bien faire ça. Mais Zoom, c'est privé. C'est vraiment que les gens qui auront vraiment envie de discuter avec moi en mettant un avatar, d'autres qui le font en webinar sans mettre d'avatar parce que c'est un truc fermé qui est pas enregistré, donc il y a que les gens qui vous voient, quoi. Voilà, c'est comme une visioconférence au bureau, les gens vous voient. Après, vous mettez la caméra ou pas. Mais il y a la plupart du temps, on met sa caméra quand on est en visio, et voilà. Et alors, même si on est en pyjama tigrou, on est en pyjama tigrou, personne ne verra que vous êtes en pyjama tigrou. On est bien d'accord. Voilà. Donc, il y aura toujours des vidéos, il y aura toujours les vidéos de point lecture, il y aura toujours la pile à lire, il y aura toujours le programme culturel, il y aura toujours des petites choses comme ça, il y aura le thème historique, et ça c'est sûr jusqu'au mois de septembre, mais de toute façon il reste plus que celui de juin et celui de septembre, parce que cet été il y a eu la pause, vous le savez. Il y aura les bilans automatiquement demi-année, enfin premier semestre et de fin d'année, il y aura le top, le machin. Alors peut-être que pour les tops, peut-être que voilà, ces vidéos où je fais le top de l'année, le top machin, je me mettrai sûrement à l'écran, juste pour vous montrer et l'excitation de la puce, mais c'est même pas ça. Voilà, donc
c'est vraiment une réflexion qui a été longue. Et je vous dis, mon camarade de lycée en a mis une couche. Voilà, parce que lui, il a eu cet œil expert côté uniquement chiffrage, uniquement stats, uniquement carré, et que c'est son boulot, et que voilà, il m'a dit non, je suis désolée, à un moment donné, recentre-toi, tu fais des Instagram, c'est très bien, tu fais tes vidéos sur YouTube, mais tu perds pas de temps à faire à installer ton truc, à te montrer à la vidéo, parce que je sais que ça te plaît pas, c'est pas parce qu'il me connaît, hein, il sait très bien que c'est pas parce que c'est ma gueule, sinon j'aurais jamais fait de vidéo, on est bien d'accord. Et puis ça me gêne pas, hein, quand je vais en salon, en librairie, on voit ma tête, hein, voilà, j'ai pas de problème ni avec ma tête, ni avec mon enveloppe physique. Mais c'est juste que voilà, moi ça me demande plus d'énergie de le faire, parce que j'ai pas la même aisance devant une caméra que quand je fais des audios, peut-être parce que je fais de la radio et que voilà. Et puis dernier point, en fait je pense qu'en 2026 je vais avoir je vais faire une autre charge de travail. Je vais me lancer dans un truc, dans 2 projets qui vont me prendre beaucoup de temps, et j'aurai plus de temps pour tout ça. Voilà, donc je ferai toujours des vidéos, mais audio, avec des images. Les podcasts, pour l'instant, je le garde, mais je sais pas. Je le garde parce que, en fait, si je ne le garde pas, mon abonnement actuel, je perds tous mes audios, ils les restreignent. Et j'en ai fait tellement que ça m'emmerderait beaucoup de les perdre. Mais je vais tout repasser sur Patreon. Voilà. Donc, en gratuit pour les abonnés non payants, beaucoup de choses que je faisais sur YouTube. Par exemple, les thémas historiques, je suis sûre que je vais les passer sur Patreon, parce que les personnes qui sont sur Patreon, elles font l'effort de venir, de s'abonner, de regarder mes affaires, etc. Et je le redis, je fais pas du tout ça pour le fric, parce qu'en fait, ce que j'ai récupéré jusqu'à présent, ça paye généralement les abonnements SoundCloud, et ça paye au moins une plateforme. Voilà, ça paye Netflix et les abonnements SoundCloud et le Drive, où je mets les PDF, etc. C'est tout. Voilà, je le fais pas pour gagner du fric, je le fais pas pour avoir des trucs. Alors je déclare aux impôts, donc en plus comme je déclare aux impôts, alors c'est pas énorme, hein, mais comme je déclare aux impôts, en fait je réinvestis. C'est un truc d'investissement, c'est pas un truc pour m'acheter le dernier truc à la mode, pour aller faire une radia chez Cultura ou à la Fnac. C'est pas pour mon truc personnel, c'est juste pour vous fournir des trucs à vous. Voilà. Donc le oyé, j'espère que ça vous ira. Si ça vous va pas, comme dirait mon pote, ceux qui seront pas contents, ils dégagent. Voilà. Si vous étiez là juste pour voir mon intérieur et ma tronche, je pense que c'était pas pour les bonnes raisons que vous veniez. Voilà, parce que sur Instagram, je fais pas mal de choses. Je fais des trucs sur SoundCloud, je vous dis sur Patreon. Mon blog est reparti et je poste régulièrement des articles. Tous les jeudis, je fais la playlist. Dès que j'ai des chroniques, je fais mes chroniques. Je vous ai fait toute une partie sur la littérature en région, etc. Voilà, mais je les ai mis en premier sur Patreon. Après, je le rebalance sur le blog. Ce qui fait que les personnes qui sont abonnées, même non payantes sur Patreon, les ont en avant-première et peuvent les commenter. Il y a beaucoup de gens qui les commentent. Et ça me fait plaisir. Parce que il y a un échange. J'ai ouvert dans l'onglet communauté, vous allez voir, j'ai ouvert des petites discussion, et vous êtes libre de venir me poser des questions en histoire, de me poser des trucs. J'ai ouvert un club lecture. Si vous avez envie d'échanger avec des personnes qui parlent de lecture uniquement en me disant 5 lignes, 10 lignes, en disant j'ai lu ça me plaît pas, ou ça m'a plu, etc. C'est un club de lecture virtuel. En fait, Patreon est un peu le genre Discord, voilà. Si c'est les gens qui connaissent Discord, mais c'est feutré, enfin c'est plus pour les créateurs, etc. Il y a une interface plus la personne qui est le créateur, ou l'écrivain, ou ce que vous voulez, et les personnes qui le suivent. Voilà. Après, écoutez, le blog est accessible librement.
On peut mettre des commentaires sur le blog. Donc pourquoi ne pas mettre de commentaires quand vous faites quelque chose voilà, vous allez mettre des commentaires, c'est comme les gens, je râle, hein, mais c'est comme les gens qui achètent mes bouquins et qui font jamais de commentaires sur les plateformes, ni sur Babelio, ni sur Livre Addict, ni sur Amazon, ni sur la Fnac, ni sur The Book, alors qu'elles ont acheté sur The Book, mais elles le font pas. Et je les vois faire la même chose pour des gens qui sont dans les maisons d'édition. Ça, c'est un autre débat. Je pense que c'est vraiment le problème de l'auto-édition, où ils ont honte de lire certains bouquins. Et ils se disent, ah non, je vais pas dire ça. Ou alors, il y en a certains qui vous disent, ah mais j'y pense pas. Bah, si, tu y penses. Parce que quand tu fais la publicité pour un bouquin d'une maison d'édition, parce que tu penses que tu vas récupérer quelque chose, des abonnés, des machins comme ça, tu le fais pas pour les autres. Donc non, c'est pas parce que tu n'y penses pas, c'est parce que tu ne veux pas le faire. Voilà. Mais après, je vous dis, moi j'ai des lecteurs, la plupart de 65% de mes lecteurs sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais ils font du bouche à oreille. Ils parlent de moi autour d'eux, des gens qui connaissent. Et je sais que j'ai des lecteurs qui ont été recommandés par telle personne et qui disent, en fait, j'ai acheté votre bouquin parce qu'en fait, telle personne m'a parlé de vous, il vous lit depuis longtemps, j'ai bien aimé, je vais continuer à vous. Et c'est comme ça que je le sais, parce qu'on m'envoie des mails, parce que on peut m'envoyer des mails et je réponds. Donc voilà, c'est comme ça et ça sera pas autrement. Je suis vraiment désolée pour ceux qui vont être très déçus. Déjà, vous avez eu le Generalox pendant une demi-heure, mais voilà, c'est ça où j'arrête tout. Voilà, moi j'en ai discuté avec lui, je lui ai dit c'est ça où je garde Instagram, le blog et Patreon et tout le reste je dégage. Et c'est dommage parce qu'avec tout ce que j'ai fait quand même depuis 2018, ça serait vraiment très dommage d'abandonner quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont fidèles, et c'est pour ça qu'au début je vous ai dit, vous les abonnés fidèles, les nouveaux comme les derniers, les plus anciens comme les nouveaux, hein. Voilà, parce que vous êtes là, et que ça me fait plaisir quand je vous vois commenter, quand je vous vois les likes. Mais je vous dis, quand on parle à un community manager professionnel, il se gosse, quoi. Voilà. Si j'avais été une cliente lambda qui me connaissait pas, il m'aurait dit textuellement, arrêtez tout. Recentrez-vous sur Instagram et sur votre blog. Le reste, vous arrêtez, vous faites du travail pour rien. Voilà. Donc, c'est peut-être un constat un peu brut, mais c'est comme ça. Voilà. Je suis comme je suis, donc je me referai pas. Donc, vous aurez des petits instantanés d'images lors des points lecture, ce qui était mon objectif dès le début, et ça me fait plaisir en plus de vous partager des photos que j'aurais prises, parce que ça vous montrera un arbre, un ciel, un instant que j'ai vu dans le truc, parce que moi j'aime bien regarder les petits détails, et donc voilà, ou l'arrière d'un bus parce qu'il y a une expo intéressante, ça peut arriver, quoique les bus dans la cité phocéenne, bon bref, voilà, mais c'est agréable, voilà. Donc j'espère que écoutez, j'espère que vous comprendrez. Et puis si vous comprenez, que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, courage, force et honneur, hein, comme dirait Maximus. Un like, un commentaire, montrez que vous êtes là. Voilà, les vrais là, les seuls qui m'écoutent régulièrement, qui regardent les vidéos, qui les écoutent les vidéos et qui sont là tout le temps, mais même si vous commentez pas, comme en septembre, pour une fois manifestez-vous. Voilà, parce que ceux qui se manifesteront sur cette vidéo-là et qui auront mis des likes, ce sera vraiment le nombre de likes et le nombre de commentaires, ça sera vraiment les personnes qui sont qui sont véritablement fidèles à ce que je fais, etc. et qui ne regarderont pas que j'apparais plus, s'en foutent, juste parce que le contenu que je fais leur plaît. Point à la ligne. Voilà. Donc merci d'avoir écouté ce podcast avec The Star of the Shed, The Generalux, voilà, qui se la pète beaucoup, comme d'habitude. Allez, peace. Vous avez vu, il y a plusieurs petites photos de Hux quand il est en boboy. Elle entend choper, hein. Ouais, il se la pète beaucoup, hein, avec cette photo. Voilà. Allez, ciao et merci. Et prochaine vidéo, c'est le point lecture de mai, hein, parce que j'ai un peu de retard à l'allumage. Mais bon, écoutez, ça a été compliqué. Puis
puis j'avais rajouté un livre qui n'était pas prévu du tout, vous allez voir. J'aurais peut-être pas dû le rajouter, mais bon, on s'en fout. Donc voilà, il y aura le premier point, lecture, avec des petites photos au milieu. Peut-être entre deux livres, tiens, ça sera sympa de faire ça comme ça. Je vais pas faire ça, pas à la fin, parce que c'est chiant, machin. Entre deux livres, je vais mettre des petites photos. Voilà. Allez, ciao, bisous.